Se brûle quand même chaque fois comme Icare qu'on s'en approche. La marche des syndicalistes ce matin a été également l'occasion pour ces derniers de se prononcer sur la situation sociale et politique actuelle. Les secrétaires généraux des centrales syndicales ont tour à tour dénoncé les pratiques du gouvernement dans la gestion des affaires publiques. La République dérive, la situation est alarmante et l'heure grave. Pour éviter au peuple et à la nation entière de rater un virage, les centrales syndicales tirent la sonnette d'alarme et crient « haro ». L'affaire d'Aïvo a mis à nu, selon ces hommes, les pratiques malsaines d'un pouvoir, d'un système. Celui dit du changement. Selon eux, le régime actuel est un monstre doux qui désormais se caractérise par des scandales et des alliances douteuses. Référence faite au rôle jusque-là inopportun de la France dans l'affaire d'Aïvo. Ce qui se passe sous l'ère du changement est grave. Et je crois que nous n'avons plus le droit de rester passifs. C'est une erreur diplomatique et on doit dénoncer la France par rapport à cela. Voilà pourquoi nous allons marcher avec même des slogans hostiles à la France, à l'impérialisme français qui continue de maintenir la colonisation et de maintenir sous domination. Pourquoi on demande à la France d'envoyer des gens pour faire ADN? Le corps qui est là n'est pas le corps de Daïvo. Nous avons vaincu l'autocratie. Pourquoi aujourd'hui on aura peur? On va reculer devant un dit renouveau. Il a été question également de liberté et les centrales syndicales n'y sont pas allées avec le manche de la louche. L'expression reste le symbole de la démocratie et l'écorné est perçu selon ses secrétaires généraux comme une atteinte grave aux principes qui fondent la République. La résiliation il y a quelques jours sans autre forme de procès du contrat liant Canal 3 et le gouvernement de la part de ce dernier indigne les représentants du peuple. Nous avons eu tort de chercher le changement en 2006. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies qui a adressé une lettre au directeur général de Canal 3 pour lui dire que le gouvernement a décidé de suspendre ce contrat. C'est bizarre, c'est particulièrement honteux que le ministre Daja puisse écrire à Canal pour dire qu'on suspend son contrat. Pourquoi? Mais pourquoi il n'a pas fait? Le ministre Daja, est-ce qu'il était au début du changement? Est-ce que vous avez vu le ministre Daja au début du changement? Non, répondez plus fort. Est-ce qu'il est au début du changement? Pascal Todino félicitera néanmoins les forces républicaines. Il leur demande de ne pas céder à la panique. Ces responsables syndicaux pensent déjà que les forces de sécurité publique seront décisives dans cette crise. Ce bras de fer entre gouvernement et syndicats risque de perdurer. Mais les meubles peuvent être encore sauvés selon les syndicalistes. Ils prévoient déjà des tournées départementales pour expliquer aux populations comment redresser la barre. L'actualité nationale reste toujours dominée par la disparition de ce cadre du ministère.